Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakwiri man, and proudly so your Anglophone brother. Les amis, dans 24 heures, la CAN féminine démarre en RDC, la République démocratique du Congo. Les filles se sont entraînées à Douala, au Cameroun. Elles étaient à Djapoma. Et il y a de cela quelques heures, le ministre du Sport et de l'Éducation physique est allé les rendre visite. Mais les filles auraient aimé entendre que vos primes seront payées comme ci, comme ça, voilà les primes et autres. Mais apparemment, selon certains journalistes qui étaient sur le lieu et des filles qui ont fait cette certaine confidence donc, à ces journalistes-là, le ministre est venu leur parler du patriotisme. C'est ce que j'appelle le patriotisme à géométrie variable. L'État ne peut pas seulement être debout quand ça concerne l'intérêt des ministres et de certains politiciens. Ce n'est pas normal. L'État qui est debout doit être debout pour tous ses enfants. Ces filles sont en train d'aller jouer, donc représenter le Cameroun. Il y a un budget pour tout. Pourquoi est-ce que les primes des filles n'ont pas été versées? Pourquoi on les demande d'aller jouer et de revenir après? On a vu ça avec les basketteurs ou les basketteuses. On a vu ça dans d'autres disciplines où ils sont allés jouer et après revenir, il n'y a pas eu de primes. Il a dit qu'il y a eu des grèves et autres, il n'y a pas eu de primes. Hassan Dam, que j'ai reçu dans un de mes lives, a dit qu'il a fait 2 Jeux olympiques sans recevoir le prime. Et après, on lui a dit qu'on lui avait déjà versé le prime. Voilà le Cameroun pour vous. Et quand vous allez vous lever pour dire cela là-bas, certaines personnes vont penser que c'est la faute. Vous n'avez pas le droit de dire des choses comme ça parce que le Cameroun les appartient. Ils ont le droit de voler, de piller, de spolier. Ils ont le droit d'abuser. Mais les gens n'ont pas le droit de se plaindre. Les gars n'ont pas le droit de pointer du doigt, de contester. Vous comprenez que c'est quelque chose de normal. Et voilà donc la qualité des personnes qui demandent qu'on les respecte. Qui vont venir vous dire que l'État est debout. L'État, ce n'est pas les individus. C'est un abus de langage et que cet abus de langage cesse. Chacun d'entre nous devrait connaître ses droits. Pour défendre ses droits, on n'a pas besoin d'avoir peur d'un ministre, de qui que ce soit. Non, il faut respecter les ministres. Mais si les ministres ne se respectent pas, mais ça pose un énorme problème. Vous ne pouvez pas demander aux gens de vous respecter que vous ne vous respectez pas. It's a big problem. You understand what I'm talking about, friends? It's a big problem. Toujours la même chose. Les mêmes filles-là, elles n'ont pas eu la chance d'aller participer au tournoi de play-off en Hongrie pour le qualif aux Jeux Olympiques de Paris. Et on nous a expliqué, Cyril Toul est venu nous expliquer, non, ça c'est pas le ministère a essayé de faire. Même le président de cette fédération aurait même menti. Et que certaines filles seraient même en colère contre lui jusqu'aujourd'hui. Donc vous avez des gens qui se mettent ensemble, ils défendent leurs intérêts, et l'intérêt de la majorité, ils piétinent. Et vous me demandez de venir comprendre cela. Je me rappelle en 2000, Jeux Olympiques de Sydney, le Cameroun performait de façon formidable. Et on aurait envoyé à l'époque Bidou Poit et Roger Mila avec l'argent pour aller donner aux joueurs leur prime. Et que Bidou Poit serait arrivé à Sydney, réveiller les gars, ils dormaient déjà, et commencer à aller tenir le discours du patriotisme à 2 heures du matin, alors que les gars devraient jouer à très tôt le matin. Vous connaissez comment ce truc s'est passé à cette. Et j'ai appris que, étant même à essayer de lever pour dire stop à cela, stop à ce genre de discours. Nous sommes performants, nous sommes en train de jouer et vous venez nous donner nos primes. Donnez-nous nos primes pour qu'on ne pas dormir, on doit se reposer. Donc l'idée dans la tête de certaines personnes, c'est qu'il faut fatiguer ces gars-là. Les primes, oui, on va utiliser donc, le reste d'argent. Vous comprenez un peu le style. Hein? Pour ceux qui m'écoutent bien, comprennent les camonaiseries quand ça concerne le budget. On a dit que c'est 5 000, on va utiliser 5 000. Bon, on est au niveau de 3 000. Maintenant, on fait tout pour que ça s'arrête là, pour que les 2 000, les gens essaient de se partager. Est-ce que M. Molekombi, à travers, parce qu'il communique aussi,
peut nous expliquer pourquoi les filles doivent aller jouer sans leur prime? Donc, on va les donner leur prime après. Pourquoi? C'est quoi la raison? Le ministre des Finances a dit quoi? Il faut communiquer. Quand vous restez dans le méta, ça pose un énorme problème. Dites-nous pourquoi les jeunes filles là vont aller jouer, monsieur le ministre, sans les prix. Le patriotisme, c'est aussi se sacrifier pour les autres. En tant que ministre, on peut se sacrifier pour les autres. En tant que dirigeant, on se sacrifie pour les autres. C'est ça. C'est comme un papa à la maison, les amis. Si quand on finit de préparer, prenons cet exemple. Let's take that example. Quand on finit de préparer, il parle de la nourriture, bien sûr. Et il se rend compte que ça ne va pas suffire pour tout le monde. Il laisse tout le monde manger d'abord. Et le reste, on peut lui donner. C'est ça aussi, c'est sacrifier pour sa famille. C'est ça aussi, c'est sacrifier pour sa nation. Donc, je vais prendre un exemple de la famille de Socle, pour que les gens puissent comprendre de quoi je suis en train de parler. Est-ce qu'au Cameroun, on retrouve des ministres qui peuvent se sacrifier pour la nation, qui peuvent se sacrifier pour les autres? It's just very simple. But you don't want to do it. Each time, you're asking others to love their country, to sacrifice for their country. But you yourself, you are not doing anything in that direction. You are doing nothing to sacrifice yourself for the interest of the people. But you want the people to continue to sacrifice themselves for you. You want these athletes to continue to sacrifice for the nation. But you are doing the contrary. That's Cameroon for you. Le patriotisme, le patriotisme, le patriotisme, le patriotisme. C'est un discours que quand les gars commencent à tenir, il faut faire très attention. Ça veut dire qu'il y a un truc là, il y a Anguille sur roche. Quand il commence à dire que vous êtes en train de vouloir aller représenter le Cameroun, vraiment, vous devez être des patriotes, vous êtes des soldats. Après, finit par, bon, votre prime, vous allez participer, ouais, un peu. Et c'est à votre retour que nous allons voir votre prime. Quand les filles vont finir de participer, les amis, je vous rassure que nous allons venir ici pour vous dire que les filles sont en train de se plaindre. Elles vont se plaindre. Elles vont se plaindre de cet argent. Elles vont dire des choses. Et vous et moi, nous devons être ensemble pour mettre la pression pour qu'on donne l'argent. Et même là maintenant, les amis, nous devons mettre la pression pour qu'on envoie l'argent. C'est quoi l'histoire où les autres participent dans les compétitions, on leur donne l'argent, hein, là où ils sont en train de participer, et que les filles sont malmenées comme ça? Non, ce n'est pas bon. C'est pas bon. It's not good. It's not good today. It's not good tomorrow. Patriotism is also the action that you can make for people to stay comfortable wherever they find themselves. Go ahead, do it. In your ministry, remove the budget, pay them, and then you cover up. Talk to the Minister of Finance because this thing has been budgeted already. Cameroon. Thank you, friends, for always watching this on this platform. And bye bye for now.